Bonjour à tous. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo pour cette chaîne, mais je voulais le faire au début de cet été, puisque le 12 août 2026, il va y avoir un événement rare et que je vous encourage à observer. Il y aura une éclipse totale de soleil qui sera visible depuis tout près de la France, depuis le nord de l'Espagne. Et elle sera également une éclipse partielle mais de grande ampleur, visible depuis la France. Alors qu'est-ce que c'est qu'une éclipse de soleil? Comment on l'observe? Comment se protéger les yeux si on veut observer l'éclipse, qu'est-ce qu'on peut observer pendant cette éclipse. Tout ceci, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors, pour qu'une éclipse de soleil puisse se produire, il faut que le soleil, la lune et la terre soient exactement alignés. C'est ce qu'on illustre parfois avec cette image, donc ça c'est ce que je mets dans mes cours de 5e. Voilà donc dans quel cas on a une éclipse de soleil, c'est lorsque on se trouve exactement dans le cône d'ombre de la Lune. La zone de la Terre où on se trouve, c'est l'ombre portée de la Lune. Alors, pourquoi est-ce que c'est rare? Parce qu'il faut que le Soleil, la Lune et la Terre soient exactement alignés. Ce schéma, il est un petit peu faux. Pourquoi il est un petit peu faux? Pour cette raison-là. La vraie distance entre la Lune et la Terre, c'est ce qui est représenté ici. Vous voyez qu'elles sont quand même extrêmement éloignées l'une de l'autre et le Soleil est encore beaucoup plus loin. Donc si on voulait faire un schéma correct, ça serait plutôt ce schéma-là. Et le Soleil n'est pas dans l'image, il est beaucoup plus loin. Alors je vais zoomer un petit peu sur cette image. Voilà donc à peu près la taille de l'ombre portée de la Lune sur la Terre. Vous voyez que c'est assez petit. Donc non seulement il faut que le Soleil, la Lune et la Terre soient exactement alignés, mais il faut être au bon endroit sur la planète. Alors, ce schéma, on pourrait se dire c'est juste un schéma, mais non. Si on prend une photo de la Terre pendant une éclipse totale de Soleil, voilà ce qu'on voit. Alors pour toutes les images que je vous ai mises ici, je vous ai mis également à l'image où est-ce que j'ai récupéré ces images. Donc là, c'est l'éclipse de soleil du 9 mars 2016, telle qu'elle a été observée par un satellite qui s'appelle le satellite Discover, qui est un satellite de la NASA. Et ce qu'on voit, c'est en effet cette tache sombre sur la Terre, c'est l'ombre portée de la Lune. Alors comme je l'ai déjà dit, c'est en fait un événement qui est extrêmement rare. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement rare? Eh bien, c'est pour la raison suivante. Déjà, il va falloir que ça se produise pendant une phase de nouvelle lune. On va réexpliquer un petit peu ceci. La Lune n'émet pas sa propre lumière. Elle ne fait que diffuser la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Cela fait qu'on ne voit de la Lune que la partie éclairée de la face visible. C'est donc pour cela que la Lune va présenter plusieurs phases pendant une période qu'on appelle une lunaison. Cette période, elle dure 29 jours et demi, pendant lesquels on va voir successivement la nouvelle lune, un croissant de lune, une demi-lune, une lune gibbeuse, puis une pleine lune, et à nouveau une lune gibbeuse, une demi-lune, un croissant et une nouvelle lune. On peut l'illustrer avec cette petite vidéo. Ici, donc, on voit l'orbite de la Lune donc la Lune qui tourne sur son orbite autour de la Terre, et au bout de 29 jours et demi, la Lune va être éclairée par derrière, vue depuis la Terre. C'est pourquoi on aura une nouvelle Lune. Alors pour autant, au moment de la nouvelle Lune, la Lune n'est pas exactement alignée avec la Terre, et ça, c'est pour la raison suivante. C'est que la Lune tourne autour de la Terre sur un plan qui est légèrement incliné par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil, donc par rapport au plan de l'écliptique. Ça a une conséquence qu'on peut illustrer à nouveau par cette vidéo. Donc là, ce que vous voyez, c'est que la Lune ne tourne pas sur le plan de l'écliptique, mais sur un plan qui est incliné par rapport au plan de l'écliptique, ce qui fait qu'au moment de la nouvelle Lune, eh bien, elle n'est pas exactement alignée avec le Soleil. Et donc, c'est pour cela qu'on n'aura pas une éclipse à toutes les nouvelles lunes. Alors, une lunaison, donc le temps qui sépare deux nouvelles lunes, ça dure 29 jours et demi. Ces 29 jours et demi, cette lunaison, c'est le temps qu'il faut pour que la Lune retrouve la même position
par rapport à la position du Soleil dans le ciel vue de la Terre. Par contre, il se passe un certain temps avant que la Lune traverse le plan de l'écliptique, et cette durée-là, la Lune traverse le plan de l'écliptique tous les 13,6 jours, donc 2 fois toutes les rotations de la Lune, donc 2 fois toutes les 27,2 jours. 29 jours et demi, 13,6 jours, vous voyez que c'est pas les mêmes durées, et donc c'est pas à toutes les lunaisons que ces deux périodes vont coïncider et que la Lune va traverser le plan de l'écliptique exactement au moment de la nouvelle Lune. Ça sera pas à toutes les nouvelles lunes, c'est un phénomène qui donc est rare. Non seulement il est rare, mais si on n'est pas au bon endroit sur la planète, on ne verra pas l'éclipse de soleil. Déjà, ce qui peut se passer, c'est que la Lune peut être plus ou moins loin de la Terre, puisque la Lune ne tourne pas sur une orbite circulaire autour du Soleil, mais sur une orbite qui est elliptique. Donc de temps en temps, elle est un petit peu plus éloignée de la Lune, et si elle est trop éloignée, eh bien elle paraît un petit peu trop petite, et on n'observe pas une éclipse totale de Soleil, on observe ce qu'on appelle une éclipse annulaire de Soleil. Et puis, si on n'est pas pile au bon endroit sur la planète, même si la Lune a la bonne taille apparente dans le ciel, on observera ce qu'on appelle une éclipse partielle. Donc là, ce que je vous montre, c'est une photo personnelle que j'ai prise d'une éclipse partielle de soleil qui était visible le 29 mars 2025 depuis la France. Ce que vous voyez, c'est que cette ombre noire ici, c'est en réalité la Lune qui passe partiellement devant le Soleil. Alors ça, c'est ce qu'on risque de voir le 12 août 2026, donc le 12 août prochain. Si vous n'êtes pas dans la bonne région, vous verrez non pas une éclipse totale de Soleil, mais une éclipse partielle de Soleil. La bonne région, c'est celle-ci. C'est la bande qui est indiquée ici sur cette carte. Il faudrait être donc au nord de l'Espagne, donc idéalement le long de cette ligne violette, ou au moins entre ces deux lignes bleues. C'est là qu'on observera une éclipse totale de Soleil, et à partir du moment où vous êtes en dehors de cette bande, vous n'observerez qu'une éclipse partielle de Soleil. Donc depuis la France, ça sera pas une éclipse totale, ça sera une éclipse partielle de Soleil. Alors la grosse difficulté lorsqu'on va vouloir observer une éclipse de Soleil, c'est qu'on va vouloir observer directement le Soleil. Or, observer directement le Soleil avec nos yeux, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que notre œil est fait ainsi. Il y a le fond de l'œil qui s'appelle la rétine, c'est là où va se former l'image, qui est formée à l'aide d'une lentille qu'on appelle le cristallin. Et lorsqu'on observe le Soleil directement avec les yeux, on va avoir tendance à détourner la tête. On a un réflexe qui nous sert en fait à nous protéger la rétine, mais ce réflexe, on va vouloir lutter contre lors d'une éclipse de Soleil. Pourquoi c'est dangereux? Si on concentre l'image du Soleil en un point, voilà ce qui va se passer. Alors je vais prendre une feuille d'arbre qui est faite de matière organique, comme le fond de notre œil, et une loupe qui va servir à simuler le cristallin. Alors, vous voyez que je la protège bien du Soleil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais concentrer la lumière du Soleil sur la feuille d'arbre. Alors je détourne moi-même le regard quand je le fais, parce que rien que la lumière du Soleil concentrée sur la feuille d'arbre, c'est déjà extrêmement lumineux. Il devrait se passer quelque chose d'ici très peu de temps. Voilà, ça commence. Vous voyez que la feuille prend feu. Alors, donc le jour de l'éclipse, je vais quand même regarder le Soleil en face, mais il va falloir que je me protège les yeux avec des lunettes particulières qu'on appelle les lunettes d'éclipse. Alors déjà, première chose, les lunettes d'éclipse, ce ne sont pas des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, c'est ça. Ça reste des lunettes. C'est-à-dire que c'est fait pour voir à travers, pour simplement que le paysage, le ciel notamment, soit un petit peu moins lumineux et nous protège les yeux. Mais ça n'est absolument pas une protection pour regarder le soleil en face. Donc ça n'est pas ça qu'il faut utiliser le jour d'une éclipse de soleil. Il va falloir utiliser ce qu'on appelle des lunettes d'éclipse. Alors, je vais en montrer ici. Les lunettes d'éclipse, ça ressemble à ça. Alors,
ces lunettes d'éclipse, vous pourrez les acheter chez votre opticien si vous les commandez à l'avance, avec certains magazines, peut-être même, alors j'ai vu qu'il y avait même des boutiques de sport qui en vendent, déjà en prévision de l'éclipse du 12 août. Donc, comment ça s'utilise? Eh bien, ça se met comme des lunettes. Donc, on met ça à la place des lunettes et avec, on peut regarder directement le soleil sans se mettre en danger. Donc là, vous voyez que j'observe le soleil directement et je ne me mets pas en danger. Alors par contre, je ne vois absolument rien à part le soleil à travers ces lunettes d'éclipse. Alors, ce type de filtre qui est utilisé pour les lunettes d'éclipse, on peut également découper à l'intérieur de cette même feuille pratiquement opaque des filtres pour appareils photo. Donc, alors ça s'achète dans des boutiques spécialisées en astronomie, par exemple à la maison de l'astronomie. Ça se présente comme ceci. Alors je vais essayer de pas trop le toucher avec les doigts. Hop. Donc vous voyez que c'est un filtre qui est pratiquement opaque. On ne me voit pas à travers. Par contre, je peux observer le soleil à travers, comme je l'observerais à travers des lunettes d'éclipse. Alors évidemment, c'est moins pratique à utiliser que des lunettes d'éclipse, mais ce que l'on peut faire, c'est découper des filtres avec, donc découper un filtre pour appareil photo avec. Alors ça demande un petit peu de bricolage. Les filtres pour appareil photo, ça se présente une fois qu'on a fait le bricolage, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez que c'est la même feuille que j'ai utilisée qui est fixée sur un anneau en carton. Alors on peut également faire le même type de filtre pour un télescope. Alors celui-ci, je ne l'ai pas bricolé avec du carton, je l'ai acheté tout fait, mais il est fait avec le même type de feuille que celui qui a été utilisé pour le filtre de l'appareil photo. Donc je vous le présente. Donc c'est ce filtre-là, vous voyez qu'il est opaque. Où est-ce qu'il va se fixer sur le télescope? Il va se fixer à l'avant du télescope. Donc il se fixe ici à l'entrée. Évidemment, sur un télescope, il ne faut jamais regarder le soleil à travers un instrument d'optique qui n'est pas protégé par un filtre, ce qui veut dire que je ne vais pas utiliser ce chercheur. Ou alors, il faudrait que je le protège également à l'avant avec un filtre adapté. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer le filtre de la caméra. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce filtre que j'ai bricolé avec la feuille que je vous ai montrée et je vais aller la fixer sur la caméra qui a servi jusqu'à maintenant pour le tournage. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais tourner cette caméra pour aller faire la mise au point, non pas à l'infini, mais sur un objet très lointain. Donc là, je vais viser les arbres qui sont loin près de l'horizon. Voilà, et maintenant je vais faire une mise au point manuelle pour avoir la netteté sur ces arbres. Et puis ce que je vais faire, c'est que ce filtre, je vais venir le poser sur la caméra. Alors on ne voit plus rien du tout à l'image ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tourner tout l'appareil vers le soleil. Jusqu'à ce qu'il soit dans le champ. Alors ça peut prendre un certain temps. Alors on l'a vu passer pendant un moment, il est là. Voilà. Et donc là, j'ai le soleil dans le champ avec le filtre solaire. Donc c'est possible de photographier le soleil avec ce type de filtre. Alors, je te répète, ce qui va être important, ça va être donc de se protéger les yeux avec ce type de lunettes, donc des lunettes d'éclipse, pour protéger la rétine contre les rayons du soleil. Alors, je vais retirer ça. Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on observe le soleil à travers des lunettes d'éclipse? Eh bien, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la photosphère du soleil. C'est-à-dire
la partie la plus dense du gaz du Soleil. Vous savez que le Soleil est une boule de gaz, une boule de plasma pour être précis. C'est un gaz qui est très chaud. La température de la photosphère du Soleil, c'est à peu près 6000 degrés Celsius. Je dis à peu près parce que, eh bien, il y a des endroits où le Soleil est un petit peu moins chaud. À ces endroits-là, on observe ce qu'on appelle des taches solaires. Donc ça peut être observé. Si on a de bons yeux et des lunettes d'éclipse, ça peut être observé, même lorsqu'il n'y a pas d'éclipse de Soleil. Évidemment, je me répète, il faut absolument les petites lunettes d'éclipse pour observer la photosphère du Soleil. Et puis, donc, ça, vous pourrez l'observer même lorsque l'éclipse sera partielle. Au moment de l'éclipse, qu'est-ce qui sera intéressant à observer? Eh bien déjà, ce qui va être intéressant à observer, c'est pas seulement le Soleil lui-même, ça va être aussi le paysage autour de vous, le comportement des gens, des animaux, qui va être changé au moment de l'éclipse, et aussi certains phénomènes visibles, des phénomènes optiques. Notamment, il y a ce qu'on appelle les ombres volantes. Pendant les 2 minutes avant la totalité de l'éclipse, ou alors si vous êtes dans un endroit où l'éclipse est partielle mais proche d'être totale, donc ça sera le cas si vous êtes dans le sud-ouest de la France, vous verrez des sortes de bandes d'ombre qui défilent très vite. Elles sont très difficiles à photographier et à filmer, j'en ai pas trouvé de bonnes images ou de bonnes vidéos. Si on veut bien les observer, la bonne idée, c'est de poser un drap blanc au niveau du sol et donc de penser à observer ce drap blanc dans les 2 minutes avant la totalité de l'éclipse ou alors au maximum de l'éclipse si vous êtes à un endroit où l'éclipse est seulement partielle. Autre chose qui est observable, c'est si vous regardez les ombres des arbres ou les ombres des petits objets ou même l'ombre d'une passoire ou d'une écumoire, vous verrez des formes en petits croissants qui sont en fait, qui prennent en fait la forme de ce qui reste visible de la photosphère du Soleil. Donc là, c'est une photo prise par un amateur pendant une éclipse, avant la phase de la totalité. On voit bien ces petites ombres qui, pardon, c'est pas exactement les ombres qui vont prendre ceci, mais ces petits croissants lumineux qui apparaissent entre les ombres des feuilles d'arbres. Ce qui peut être également spectaculaire à observer, et là par contre, c'est si vous êtes à un endroit où l'éclipse est totale, c'est voir arriver le cône d'ombre de la Lune. Alors là, je vais prendre une vidéo, alors c'est pas du vol parce que je vais dire d'où vient la vidéo, c'est une vidéo qui a été prise par Jean-Luc Dauvergne et par Arnaud Thierry, alias Astronogeek, au Cerro Tololo, au Chili, pendant l'éclipse du 2 juillet 2019. Regardez bien sur cette vidéo, regardez la mer de nuages à l'horizon, on la voit peu à peu devenir noire. Ça, ce que l'on voit ici, c'est l'ombre de la Lune qui s'étend sur la Terre. Et vous voyez qu'on la voit arriver à une très grande vitesse. Je rappelle, c'est quelques kilomètres par seconde. Donc c'est extrêmement rapide. Et au bout de cette arrivée de l'ombre, eh bien l'ombre arrive là où vous êtes. Et donc, il se produit l'éclipse totale de Soleil. À ce moment-là, on se rend compte également d'autre chose, c'est que y a un vent qui se lève, qui est ce qu'on appelle le vent de l'éclipse, qui est dû à la différence de température de l'air entre l'ombre propre de la Lune sur la Terre et puis le reste du sol de la Terre qui est éclairé par le Soleil et chauffé, d'autant plus qu'on sera en plein été. Donc là, il y a un vent qui est lié à l'éclipse de Soleil qui peut se lever au moment de l'éclipse de Soleil. Et évidemment, la phase la plus impressionnante, ça va être la phase de totalité. Juste avant, dans les secondes qui précèdent la phase de totalité, si vous observez le disque solaire, encore une fois, avec ses lunettes d'éclipse, ce que vous pouvez observer, c'est ce qu'on appelle les grains de Bailly. Alors, les grains de Bailly, c'est les derniers rayons du Soleil, les derniers rayons de la photosphère du Soleil, qui passent entre les montagnes à la surface de la Lune, et qui donc semblent divisés en plusieurs petits grains à la surface de la Lune. C'est seulement quand ces derniers grains de Bailly ont disparu qu'on peut enfin
retirer les lunettes d'éclipse et regarder directement avec les yeux en direction du soleil et donc de la lune. Ce qu'on va observer, ça va être quelque chose qui va ressembler à ceci. Je vous assure que cette photo est vraiment pas fausse, puisque là, il s'agit d'une photo de l'éclipse solaire de 1999, et je l'ai observée. Donc ça, c'est réellement quelque chose qu'on voit pendant une éclipse totale de soleil. On voit autour du soleil se dessiner la couronne solaire, et si on a des très bons yeux, on voit également une partie rose qui s'appelle la chromosphère du soleil. Alors, je vais expliquer ça un petit peu plus précisément. Donc la photosphère, c'est la partie dense du gaz du soleil, extrêmement brillante. C'est ça qui va être caché par la lune pendant l'éclipse de soleil. La chromosphère du soleil, c'est une partie qui est moins dense, qui est un petit peu plus chaude, mais qui va émettre une lumière rouge-rose qui est due à ce qu'on appelle l'émission H-alpha de l'hydrogène, donc qui est un phénomène de luminescence de l'hydrogène. Il y a le même phénomène de luminescence dans ce qu'on appelle les protubérances solaires, qui donc vont avoir la même couleur que la chromosphère et qu'on pourra observer au moment de l'éclipse de soleil. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les observe pas en plein jour lorsqu'il n'y a pas d'éclipse de soleil? Eh bien, tout simplement parce que la photosphère est tellement lumineuse qu'elle éclaire le ciel autour de nous, et la chromosphère est moins lumineuse que le ciel bleu. Donc, on ne la voit que au moment d'une éclipse totale de soleil. Et puis, plus loin que cette chromosphère, il y a ce qu'on appelle la couronne solaire. Là, c'est un gaz qui est très peu dense, mais qui est extrêmement chaud. Il est à des millions de degrés Celsius. Donc, il va émettre de la lumière, en fait, principalement dans les ultraviolets et même les rayons X. Donc, une lumière qui n'est pas visible à l'œil nu. Et on va voir seulement une petite partie de cette lumière qui, elle, est visible, qui est de la lumière blanche. Cette lumière blanche, donc émise par la couronne, on la voit seulement pendant une éclipse de soleil, exactement pour la même raison que pour la chromosphère, c'est que, normalement, le ciel bleu, le ciel éclairé par le soleil, est plus lumineux que la couronne solaire. Donc, au moment où la Lune cache entièrement la photosphère, on pourra voir la chromosphère et la couronne solaire. La couronne, elle est très intéressante à observer, puisque ce gaz, il est comme sculpté par le champ magnétique du soleil, ce qui fait que l'on voit des sortes de raies qui alternent autour du soleil, de couleurs plus ou moins, pas de couleur, ça reste blanc-gris, mais d'une luminosité plus ou moins grande, qui semble alterner tout autour du soleil. Donc ça, c'est ce que l'on peut observer seulement lorsque vous êtes au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire au nord de l'Espagne, le 12 août prochain. C'est ce que vous aurez la chance d'observer. Alors, j'espère que vous aurez l'occasion d'observer cette éclipse de soleil, soit une éclipse partielle. Attention, si c'est une éclipse partielle, protégez-vous les yeux pendant tout le temps avec ceci. Ça n'est pas la peine d'essayer de vous brûler la rétine en observant directement la photosphère. C'est beaucoup trop dangereux. Et si vous êtes au nord de l'Espagne, donc vous observerez la couronne solaire pendant un petit peu moins de 2 minutes. S'il fait beau. Et ça, c'est malheureusement, ça c'est un petit peu imprévisible. Est-ce qu'il va faire beau ce jour-là? S'il ne fait pas beau, s'il y a des nuages, eh bien tant pis, on n'observera pas cette éclipse de soleil. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on attend. On attend 12 lunaisons. Le temps que la Lune se retrouve à nouveau à traverser le plan de l'écliptique au moment de la nouvelle Lune. Et ça nous amène, donc 12 lunaisons, ça nous amène le 2 août 2027. Le 2 août 2027, il y aura à nouveau une éclipse de soleil. Elle sera pas totale dans la même région, elle sera totale à l'extrême sud de l'Espagne et en Afrique du Nord. Les meilleurs pays pour observer l'éclipse du 2 août 2027, ça sera le nord du Maroc, l'Algérie, le sud tunisien, une partie de l'Égypte et une partie de la Libye également. Donc, si vous n'avez pas pu observer l'éclipse du 12 août 2026, souvenez-vous, vous avez une chance d'observer à nouveau une éclipse de soleil, mais il faudra aller en Afrique du Nord
le 2 août 2027. Bien, pour résumer, observer une éclipse de soleil, ça ne s'improvise pas. Il faut pouvoir se protéger les yeux. Il y a des dispositifs d'observation qui existent également par la photographie, toujours en utilisant des filtres pour protéger les appareils. Donc, le 12 août 2026, utilisez des lunettes d'éclipse, protégez-vous les yeux, observez le soleil, parce que c'est quand même un événement qui est exceptionnel et qui mérite vraiment d'être observé. Si vous avez la chance d'avoir réservé des vacances dans le nord de l'Espagne le 12 août 2026, vous aurez la chance d'observer une éclipse totale, ce qui est extrêmement rare et extrêmement impressionnant. Et sinon, eh bien, vous avez encore une chance d'aller en Afrique du Nord le 2 août 2027 pour en observer une à nouveau. Donc un petit mot en particulier pour mes collégiens que je retrouverai à la rentrée, on pourra éventuellement échanger au sujet de nos observations sur cette éclipse. Si jamais il fait beau temps et que j'ai des images intéressantes à vous présenter, je ferai peut-être également une vidéo sur cette même chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous un très bel été, de belles observations. Observez le ciel, pas que le jour, la nuit aussi. Faites de l'astronomie, c'est passionnant, ça rend la vie plus belle. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de vous rendre la vie plus belle cet été, en observant soit le soleil à travers des lunettes d'éclipse pendant un événement exceptionnel comme le 12 août 2026, soit à l'œil nu, observer le ciel la nuit, observer les étoiles. C'est une des plus belles choses à faire en été pour passer un bel été. Et je vous souhaite vraiment de passer un bel été. Au revoir.